En ce premier jour de notre croisade, d'avoir comme orateur le révérend docteur Fouti Louemba que nous connaissons très bien. Pendant qu'il avance, nous acclamons encore très fort le Seigneur. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire le texte qui nous a été proposé dans l'épître de Paul aux Philippiens. Au chapitre 3. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 4e. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons déjà prié avec les pasteurs qui nous a précédés et nous allons directement entamer l'exploitation de notre texte. Le thème, c'est gagner, donc perdre pour gagner Christ. Perdre pour gagner Christ. Renoncer à tout pour gagner Christ. Cet épître que nous venons de lire fait partie du 3e groupe des épîtres de Paul écrites lors de son premier emprisonnement. Et pour connaître le background, l'arrière-plan, je vous inviterai à lire chez vous Actes des Apôtres chapitre 28, du 30e au 31e verset. Paul est en prison à Rome à cause de la proclamation de la bonne nouvelle. Et pendant son emprisonnement, il prend soin d'écrire 4 lettres. La lettre aux Colossiens, la lettre à Philémon, la lettre aux Éphésiens et la lettre aux Philippiens, dont nous venons de faire la lecture de la péricope. La lettre aux Colossiens leur parviendra par l'entremise de Tychique et d'Onésime,
Tandis que celle aux Éphésiens aussi, par le même canal, Tychique et Onésime. Et celle de Philémon leur parviendra également par Tychique et Onésime. L'église oyo bakolobela biso église ya Philippe ezali moko na ba ecclesia ya Macédoine tobengi Yougoslavie Herzégovine. Évangile eteamaka na Asie. Bongo mokolo moko Polo aloti na ndoto to vision balobi na ye na moto moko azaki kuna na Philippe yaka osunga biso. Pe asosolaki na motindo wana ete Nzambe aza kobenga ye akende na mboka o babengi Philippe kuna na Yougoslavie. Yango nde mboka liboso na Europe oyo eyambaki évangile. Nde Polo na baninga na ye bakokende kuna na mboka ya Filipo. Azalaki ye moko te. Azalaki ye Polo, Luka, Silas, Timote, bangonde bato bakendeki na ye elongo na mboka wana kosakola sango malamu. Tango bakomi na mboka wana basinagoge ya bajuif ezalaki te. Nde bayambaki bango na femme seule. Kombo na ye Lydie, azalaki femme d'affaires. Aza koteka biloko babenge ba pourpre. Ye muto ayambaki bango. Bakomelaki nde epai na ye. Bongo bazaki na momesano yakende kosambela pembeni na mai. Kuna tango bakotea sango malamu, Nzambe afungoli motema na Lydie po ete asosola malako oyo eza kobima na monoko na Polo pe abongolaki motema. Ye na libota ne mobimba pe Polo abatisaki bango. Ecclesia ebandaki. Nzokandi mokolo moko Polo akosala délivrance. Ya elenge mwasi azaki na milimo mabe. Tango akangoli mwana mwasi wana bato famille ne basiliki. Oya ko bengana ka milimo mabe epa na mwana na biso tobika kasima na ba prophétie na ye sika osali boye obebisi kop. Bamonaki bango ke bazaki ba faute bakangaki bango bamemaki bango epa na bakonzi. Nalingi toloba malamu amen. On va alors les interpeller et les traîner devant les autorités qui vont les arrêter et les mettre en prison. Au beau milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et les portes de la prison tremblèrent, les chaînes se coupèrent et c'était la délivrance. Mokonzi na boloko azwaki bango amemaki bango epai na ye. Pe sima nango batikaki bango. Tango batiki bango, Polo azongaki epai na Lydie. Kokuta na Lydie pe bandeko mosusu o babandaki deja église ya Philippe kuna na Yougoslavie Herzégovine. Asololi na bango, alendisi bango, pe alobi na bango bye bye. Ye na baninga ne babimi vilwana. Tango balongwe na vilwana bake na Amphipolis. Tango balongwe na Amphipolis bake na Polonie. Tango balongwe na Polonie baketi na Thessalonique kuna na mboka ya Grèce. Pona kotanga okokotanga na ndako na Acte chapitre 16 okomona makambo nyonso oyo naza koloba awa. Bongo batikaki Luc kuna na mboka ya Filipo po akontinue kokamba lingomba. Polo akoya kozonga lisusu na mboka oyo lors de son 3e voyage. Bongo tango azongi lisusu na baninga na ye, yambaloyo atiki Timote. Pe a continué tourner na ye apostolique. Église oyo ezalaki église ya motuya apona Polo. Église oyo alingaki yango pela moko alingaki église à Thessalonique. Po église oyo tango bato nyonso batiki ye babosani ye tango akoti boloko, église oyo ekobaki kosunga ye. Cette église lui est très chère.
Cette église aime Paul et Paul l'aime aussi. Cette église est restée loyale à Paul alors que tout le monde l'avait abandonné. Cette église avait assisté Paul avec ses biens pendant son emprisonnement. Et lorsque Paul écrivait à cette église, c'est avec des termes affectueux. Donc, alinga ki église lokola likamususu. Petango azali kokoma buku oyo azolobela mingi likambo etali esengo. Bokomona ngo azoloba réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Pe tozomona sekele na ya tazana boloko abungisi esengo te. Pona nini? Potango azana boloko azokanisa makambo nzamba asalelaki ye yambo akoma na boloko tango akomaki na mboka ya Philippe. Et là, nous avons un secret. Si tu veux te réjouir, tu dois te réjouir dans le Seigneur. Lorsque tout ne va pas, lorsque plus rien ne marche, compte les bienfaits de Dieu. Et tu auras de raison de te réjouir dans le Seigneur. Soko pasi mingi kokanga yo pemika katano mikotondana tanga kama pamboli mapesiye oko tanga 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 jika mokote solo koka mwangoluna Yesu. Paul est reconnaissant. Son cœur est plein de chaleur pour cette église qui lui est restée attachée même dans l'adversité. Souvent les pasteurs, quand il est bien, les fidèles sont à ses côtés. Mais lorsqu'il passe par des moments de dure épreuve, très souvent, il reste seul avec sa femme et ses enfants. Mais au moins, lui, il a la grâce. Quoique dans l'adversité, il n'a pas été abandonné par ses brebis qui étaient toujours à ses côtés pour lui apporter le soutien dont il avait besoin. Alors, de quoi est-il question dans la péricope que nous avons lue? Il est question d'un problème qui se pose au sein de cette jeune église. Quel est ce problème? C'est d'une part, le problème des judaïsants. 2, le problème des antinomiens. Qui sont les judaïsants? Et que font-ils qui nuit à cette église? Les judaïsants sont ceux qui sont tenants du salut par l'observance de la loi. Les judaïsants soutiennent que le salut s'obtient par les efforts personnels de tout homme à observer la loi de Dieu. Le salut s'obtient par les œuvres. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont appris que les chrétiens de l'église de Philippe croyaient que le salut s'obtenait par grâce au moyen de la foi, comme Paul leur avait enseigné. Alors les judaïsants vont leur dire, mais non, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on parvient au salut. Si vous voulez être sauvé, vous devez vous efforcer à observer toute la loi de Dieu. Ces nouvelles sont arrivées aux oreilles de Paul. Et dans cette lettre, il veut régler le compte de ces nouveaux enseignements des judaïsants. Paul va dire, non, on n'obtient pas le salut par l'observance de la loi, car la loi est incapable de nous sauver du péché. La loi s'arrête à révéler le péché et le besoin du salut. Non, on ne peut pas obtenir le salut par les œuvres, parce que tenter de le faire, c'est fouler aux pieds l'œuvre de la croix de Jésus. Car dit-il aux Galates,
s'il est vrai, Galates 2, 21, s'il est vrai que la justice de Dieu s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. L'apôtre Paul dit non, on ne peut pas obtenir le salut par nos efforts personnels à observer la loi. Car dans Jacques 2, verset 10, il est dit, lorsque vous observez toutes les lois de Dieu et que vous venez à broncher contre une seule, vous êtes coupable de toutes ces lois. Alors, il leur dit, pratiquement en substance, ce qu'il avait dit aux Romains. Il va leur dire, vous pouvez aller lire à la maison dans Romains 3, 19 et 26, que le salut s'obtient par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les efforts. Car, dit-il dans Romains 3, 28, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Pourquoi? Paul explique. Parce que pendant longtemps, Dieu avait laissé les péchés impunis. Et puis à un moment donné, il a pris les péchés de tous les hommes, il les a placés sur Jésus. Et le châtiment qui devait tomber sur les pécheurs est tombé sur l'homme juste, Jésus. Ayant puni les péchés en Jésus-Christ, sa justice a été satisfaite. Et maintenant, Jésus met à la disposition de quiconque croit la grâce qui sauve. Mais celui qui veut bénéficier de ce salut que Jésus offre par sa mort à la croix, doit croire. Quiconque croit est déclaré du côté de Dieu comme non coupable. C'est ce qu'on appelle la justification. Jésus se pose dans l'œuvre de la justification comme une victime vicariale, c'est-à-dire cette victime qui meurt à la place des autres. Jésus se pose à la fois comme une victime expiatoire, c'est-à-dire par son sang, il efface le péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oh, oh, son sang efface toute. Est-ce que vous êtes là? Chantons. Oh, car la loi de la grâce en Jésus effacée et libère de la mort et du péché. Oh, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. L'apôtre Paul dit que le sacrifice de Jésus à la croix, c'est un sacrifice propitiatoire. C'est-à-dire un sacrifice qui désarme Dieu de sa colère et le rend favorable à l'endroit de quiconque croit. Il tire alors une conclusion. L'homme a un choix à faire pour le salut de son âme. Soit il choisit le régime de la justification par la loi des œuvres, par ses efforts personnels. Soit il choisit le régime de la loi de la justification par la foi, c'est-à-dire renonce à sa propre justice pour s'appuyer sur l'œuvre accomplie par Christ à la croix de Golgotha. Et dans cet épître que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous exprime son choix. Il dit, humainement parlant, moi j'aurais pu choisir le premier régime, le salut par les œuvres, parce que je suis juif de naissance. Je suis de la tribu de Benjamin. Je suis pharisien par rapport à la loi. Et j'ai observé les lois de Dieu sans faille. Je suis irréprochable. Donc si c'était le salut par la loi, moi, je serais sauvé. Mais j'ai compris que c'est impossible de parvenir à la perfection comme Dieu l'exige par des efforts personnels. C'est pourquoi j'ai renoncé à ces choses qui autrefois étaient précieuses à moi,
qui autrefois était importante, était utile à mes yeux, j'y ai renoncé. J'ai renoncé au salut par les œuvres. J'ai renoncé au salut par des efforts personnels. Et j'ai accepté le régime du salut par grâce, au moyen de la foi. Oh, nous disons bien Amen. C'est pourquoi, dans cette lettre que nous avons lue, il dit qu'il ne veut pas de la justice qui vient par l'observance de la loi. Il ne veut pas de la justice qui vient par les œuvres, parce qu'elle est impossible, cette justice. Autrement, Christ ne serait pas venu. Il a compris qu'il fallait choisir la justice par grâce au moyen de la foi. Lorsque vous irez lire chez vous, dans l'épître de Paul aux Romains, Paul répond à une question. Quand vous lisez cette épître, vous aurez l'impression que Paul a un interlocuteur devant lui. Le style est dialogique, c'est vraiment la dialectique. Il entre en discussion avec son interlocuteur qui n'est pas là mais que vous voyez à travers ses écrits. Les questions que vous vous posez vous-même en lisant, au fur et à mesure que vous progressez, vous trouvez des réponses à ces questions, comme s'il vous avait entendu poser ces questions. Elle va se dire, certainement vous allez me dire que j'ai inventé cet enseignement du salut par grâce au moyen de la foi, que je suis en train de déraisonner. Laissez-moi vous dire, et là il est en Romains chapitre 4, que c'est un vieux enseignement. Depuis tout le temps, Dieu a justifié les hommes par la foi. Dieu a déclaré les gens non coupables sur base de leur foi. Et il prend pour exemple Abraham. Il dit, quel est le premier homme qui a été déclaré juste devant Dieu? N'est-ce pas Abraham? Dites-moi alors, sur quelle base avait-il été déclaré non coupable devant Dieu? Était-ce sur base de sa capacité à observer la loi de Dieu? Il dit, mais je vous dirai non. Pourquoi? Parce qu'au moment où Abraham avait été déclaré juste devant Dieu, la loi n'avait pas encore été donnée. Alors dites-moi, sur quelle base Dieu l'avait déclaré juste, car la loi va être donnée 4 siècles plus tard. Et Paul répond, il dit, c'est par la foi. Car il est écrit, Abraham crut et sa foi lui fut imputée à justice. Écoutez, ce que je vous dis ne sont pas des inepties. David lui-même ne dit-il pas, heureux celui pour qui Dieu ne compte pas le péché? N'est-ce pas cela la grâce? Bien-aimé, j'aimerais d'abord m'arrêter là-bas. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu si vous n'êtes pas 100% non coupable. Malheureusement, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc personne, même si aujourd'hui, vous disiez, comme autrefois Pélage disait, que le péché d'Adam n'affecte qu'Adam et Ève. Dieu n'a pas droit de condamner les gens à cause du péché d'Adam et Ève. Il y a eu un homme à travers l'église qu'on appelle M. Pélage. Il a soutenu un tel enseignement. Il a été condamné par l'église, son enseignement rejeté. Mais au moins la pensée était livrée. Il disait que le péché d'Adam et Ève ne concerne qu'Adam et Ève. Et il serait tout à fait injuste et absurde que Dieu condamne les gens pour un péché qu'ils n'auraient pas commis. Mais même alors, si nous mettons le péché d'Adam et Ève de côté, qui peut lever son petit doigt pour dire qu'il n'a jamais péché? Bon, c'est entre nous. Mettons le péché d'Adam et Ève de côté. Nani depuis abota masala lisumte tombola musap. Et même si aujourd'hui vous preniez la décision de ne plus pécher, que ferez-vous des péchés que vous avez commis avant? Bien-aimé, c'est impossible que l'homme puisse être juste et non coupable devant Dieu par ses propres efforts. C'est pourquoi, dans Romains 3, 24, il dit que Dieu nous justifie gratuitement par grâce au moyen de la foi.
Ça signifie quoi? Lorsque vous acceptez de renoncer à votre propre justice et d'accepter l'offre de Dieu à la croix, Dieu vous déclare non coupables. Oh, dites bien Amen. Vous êtes passé de la mort à la vie et vous ne viendrez plus en jugement, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour que Dieu te déclare juste, tu dois faire exactement comme l'apôtre Paul. Tu dois renoncer à ce que tu croyais utile, à ce que tu pensais qui pouvait te donner la vie, à ce que tu faisais, à ce à quoi tu étais attaché, que tu pensais qui pouvait faire de toi un homme de valeur. Tu dois y renoncer. Tu dois renoncer à tout ce que Dieu déteste dans ta vie. Le fait de renoncer à ces choses, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Pour que Dieu te déclare juste et non coupable et que tu ne viennes plus en jugement, tu dois prendre conscience de tout ce à quoi tu étais attaché, de tout ce que tu as l'habitude de faire, de tout ce que tu trouves important, mais que Dieu déteste. Et tu dois prendre ton courage, dire renoncer. Tant que ces choses ne deviendront pas à tes yeux comme de la boue et que tu ne les abandonneras pas, dis-toi bien, ta foi ne compte pas. La foi qui sauve a comme ingrédient principal la repentance. La conversion, c'est la repentance et la foi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 19 à 21, l'apôtre Paul dit, « Vous savez que je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans vos maisons. J'ai annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois instruit, que tu ne sois pas instruit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois marié, que tu sois célibataire. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux être déclaré juste devant Dieu, tu dois te repentir de tes péchés et placer ta foi en Jésus-Christ. Tu dois renoncer à ces choses-là. Tu dois renoncer à ces relations-là. Tu dois renoncer à ces pratiques-là. Tu dois renoncer à ces pensées-là. Tu dois renoncer à ces films-là. Tu dois renoncer à ces voies-là que toi tu connais et que Dieu déteste. La deuxième chose, après que tu te seras détourné du péché, tu dois te tourner vers Dieu pour l'aimer. Tu dois te tourner vers Dieu pour lui faire confiance. Tu dois placer ta confiance dans la mort de Jésus-Christ. Et tu dois l'inviter dans ta vie comme sauveur pour qu'il pardonne tes péchés et comme Seigneur pour que désormais tu l'obéisses. Si tu n'as jamais pris pareille décision, tu peux rester longtemps dans l'église. Tu es un vulgaire païen. Tu es un pécheur religieux et perdu à jamais. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas perdre ces choses-là, ces choses que tu estimes importantes à tes yeux, tu ne gagneras pas Christ. On ne peut pas mélanger. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer à la prostitution. Tu dois renoncer à la corruption. Tu dois renoncer aux avortements. Tu dois renoncer à l'adultère. Tu dois renoncer au vol. Tu dois renoncer à la sorcellerie. Tu dois renoncer à la magie. Tu dois renoncer au fétichisme. Tu dois renoncer à l'alcool. Tu dois renoncer à la tricherie, aux faux diplômes, aux fausses cartes militaires. Tu dois renoncer à toutes ces choses. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Tu dois prendre une résolution d'obéir à Jésus toute ta vie durant.
quel que soit le prix à payer. Et tu dois l'inviter dans ta vie pour qu'il pardonne tes péchés et qu'il t'aide à marcher d'une manière qui plaise à Dieu. C'est seulement si tu prends telle décision, alors tu vas gagner. Tu vas gagner avec Jésus, car nous avons tout pleinement en lui. En lui, tu auras le pardon de tes péchés. En lui, tu auras la vie éternelle. En lui, tu seras justifié. En lui, tu seras acquitté. En lui, tu ne viendras plus en jugement. En lui, tu seras protégé. En lui, tu seras sécurisé, car il ne te laissera pas un seul instant. Après cet élément, toujours dans ce texte, comme je l'avais dit, il va traiter la question des antinomiens. Les antinomiens vont lui dire, maintenant que tu plaides au Paul pour le régime de la justice de Dieu par la foi, quel sort réserves-tu à la loi? Nous pouvons alors jeter la loi de Dieu dans la poubelle. Et dans Romains 3, verset 31, il dit, non, la loi de la foi confirme la loi. La loi ne vient pas pour rejeter. La foi ne vient pas pour annuler la loi. Bien au contraire, pour la confirmer. Comment tu peux dire cela? Il dit, mais prenons l'exemple d'Abraham. Il avait déjà été déclaré juste avant l'avènement de la loi. Quelle a été son attitude lorsque la loi a été donnée? Abraham a obéi à la loi qui exigeait la circoncision. Ainsi pour nous, quoique nous soyons justifiés par la foi, nous ne pouvons pas marcher comme des hommes sans loi. Nous ne pouvons pas être des libertins. Nous ne pouvons pas être des antinomiens. Qui sont les antinomiens? Les antinomiens, ce sont ceux qui disent, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, vivons comme nous voulons, faisons ce que nous voulons, l'essentiel c'est de rester dans l'église, et à la fin du compte, nous irons au ciel. Et non, nous ne sommes pas des antinomiens. Nous devons respecter la loi de Dieu. Non pour que nous soyons sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Pour montrer notre obéissance à Dieu. La foi confirme la loi, mais ne l'annule pas. Et par ce fait, Paul amène tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus à l'obéissance qui conduit à la sanctification. J'obéis à la loi parce que je suis sauvé. Je n'obéis pas à la loi pour que je sois sauvé. Je fais les bonnes œuvres parce que je suis sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Ephésiens 2, verset 8 à 10. Je ne pratique pas les bonnes œuvres pour être sauvé. Car tout compte fait, les bonnes œuvres c'est quoi? C'est l'amour de Dieu mis en action. Et la Bible dit, dans Romains 5, verset 5, que le jour où nous nous sommes repentis de nos péchés, et nous avons invité Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu a répandu dans nos cœurs son amour par l'Esprit Saint. La présence de cet amour de Dieu dans nos cœurs nous pousse à poser de bonnes actions, nous pousse à accomplir de bonnes œuvres. C'est pourquoi Jacques a raison de dire qu'une foi sans œuvre est une foi morte. S'il est vrai que tu t'es repenti, s'il est vrai que tu as invité Jésus dans ta vie et que Dieu a versé en toi son amour, tu dois être capable de faire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut, mais les bonnes œuvres sont le produit du salut. La foi, c'est la racine du salut. Mais les bonnes œuvres sont le fruit du salut. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient le rejoindre au désert, produisez donc de fruits dignes de la repentance. Et
lorsque nous marchons dans l'obéissance à Dieu, par amour pour lui, notre vie va se transformer petit à petit à la ressemblance de celle de Christ. Et les gens qui verront cette transformation de vie diront à la fin, c'est vrai, c'est vrai, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais que nous disions tous Amen. Loba malamo Amen. Awa Paul alobi na biso makambo mutuya. Mama, papa, ceux qui tozolo ba likambo etali lobiko. Eza likambo to sakana nango te leki mutuya na nyonso. Ponzamba go peso libala kasoko bikite ali tomba te. Nzamba go peso bana soko bikite ali tomba te. Nzamba go peso musala soko bikite ali tomba te. Nzamba go peso promotion soko bikite ali tomba te. Nzamba go peso biloko nyonso mokilo kasoko bikite ozo eloko te. Yesu alobi litomba nini pa na mutu kosangola biloko ya mokili mobimba soki abungisi molimo na ye. Balinga mbina nga likambo ya kobika eza likambo na mutuya. Yesu alobi ata obengani milimo mabe na kombo na ye. Obikisi babeli na kombo na ye. Opesi bisakoli na avec une netteté mathématique. Opesi ba prophétie exacte 100%. Osali ba miracle na kombo na ye. Kasi soki obikate litomba te pona mokola suka ko benga na yo. Ce qui importe c'est le salut. Oh, loba malam amen. Alnalikambo etali lobiko kozala na doute ata mukete. Mutako betela mututolo azate. Mutako melela muninga mbondo azate. Mutu ayebi nani abota mambota masika, nani abota mambota masika te, kaka yo na Yesu. Libande zakati te. Oh, loba bien, amen. Oh, nazo kote, loba malamu, amen. Bongo balobi na biswa. Pour uzwa lobiko, oyo Yesu aye kopesa, il faut boya makambo nyonso. Oyo yo mona ke ya mutu ya kasi nzamba alingaka yango te. Il faut tia croire. Ozwa ekatile na motema na yo. Kobenga Yesu na bomo yino lokola mobiki se po alimbisa masumu na yo. Pe lokola mokonzi po otosa ye. Soki na vi na yo nano ozwa décision oyo te. Oza mutu na mawa. Il faut zwa yango. Naza kotanga buku moko balobi témoignage à John Wesley. John Wesley mutu abandaki église méthodiste. Ateki liloba na Nzambe pendant 21 ans. Mais abongola kananu mutema te. Amima batu na lobiko, mais yena na abongola ka mutema te. Okozala pe pasteur païen. Okozala diacre païen. Okozala chantre païen perdu. Soki na vina yo ozoko se rappeler te jour oyo omindimaka na miso bato nyonso koza mutu amabe pe ozwaka ekateli ya koboya masumu ya koboya satana ya koboya mokili ya koboya posa na nzoto pe olapaka etolingi kotosa Yesu bomoi na mobimba bongo bengaka ye akota na bomoi na yo lokola mobikisi na yo po akufa na ekuruze po na masumu na yo akota na bomoi na yo lokola mokonzi na yo po otosa ye pe osalela ye soko yebi mokolo wana te il faut bandela. Yebisa mininga soko za sirite bandela. Lobana. Oh, zongela yebisi langa ye. Soko za sirite bandela. Peu importe ce que tu fais pour Dieu. T'es-tu repenti? As-tu cru? Peu importe ce que tu donnes à Dieu. As-tu renoncé à toutes ces choses? Les as-tu perdues?
pour gagner Christ. Il y a des gens qui veulent faire le malin. Naboa gagnon sauté, naboa kanda moume, tala toza la réaliste qui on ne sait jamais. Nabombo manda mboyo, o naboaki. Yesu alobi tout ou rien. Yepselanga moninga no tout ou rien. Loba ne tout ou rien. Oh, nazo ko bien te tout ou rien. Oko bomba te. Nalingi tolo ba malamu amen. Moto moko akokota na bokonzi na Nzambe te, soki abongoli mutema te pe andimeli Yesu te. Nzete ko komela mbula zomi, tambula kama na ebale ekoma mbisi te. Oko komela mbula nyonso lingi na ndako ya Nzambe oyo, kasi oko bongola mutema te, oyamba Yesu te, oza mupagani, Nzambe ayebi yo te. Oko osala Nzambe makambo nyonso koko s'imaginer. Kasi oko oza ko se rappeler que jour ozwaka décision à modèle oyo, tu es perdu à jamais. Bongo susi na ngana poko lelo. Ezali omitala malamu. Soki batangi bato ba bongola mutema, ba benga Yesu na bomoi na bango, batia croix na makambo nyonso wana oyo yebi. Pe ba mi pesa mubimbe pa na Nzambe po batosa ye. Ba kutanga pe yo. Ezaka mukolo moko. Tata moko kombo na ngoma. Akendaka zamba. Bongo tango akomi na zamba, akekuta zala. Na zala wana ezaki na maki. Maki ya aigle. Azwaki maki wana azongaki nango na ndako. Atiaki esika soso na aza kovandela maki azaki. Soso mama soso lokola zene mayele te. Akanisaki maki wana pe ya ye. Avandela kango abalola kango. Avandela kango abalola kango. 21 jours ekoki bana soso babimi. Me maki wana epasukaka te. Azo kontinera kovandela maki wana abalola kango. Abalola kango. Tango ekoki 28 jours, maki wana pe pasuki. Mwa ba eglon babimi. Makolo mibale munoko moko. Ba eglon bazana basala, bana soso pe bazana basala. Ba eglon baloba bana soso pe. Soki mama soso abimi, naba eglon, naba na soso, nasima mama soso. Soki mama soso agrate, ba eglon bale, bana soso bale. Soki mama soso abimi, agrate, ba eglon bale, bana soso bale. Bana soso bazako kanisa, ke ba eglon bandeko na bango. Balia ke sika moko, balala ke sika moko. Bamela kama yesika moko. Balala kanasema papu ya mama moko. Bakola kesika moko. Balo bakandenge moko. Bangonyoso makolo mibale. Bana soso bale, ba eglon bale. Tango bazokola. Mokolo moko, mama egla lekilikolo. A beta cri. Ba eglon batele ma batombola mitu. Azonga malami bale. A beta cri. Ba eglon bapumbwa. Nde mokolo wana bana soso baya ko comprendre que libande zakati te kokoka na eza identité te po baninga bamata bango batikala. Oh, loba malamu amen. Ndenge moko awa papa futa zo chaboy. Bana soso bazolia ba eglon pe ba papa mbini bana soso bazolia ba eglon pe mezana mukolo trompette ko bête bana na Nzambe ya solo ba botama sika bakotombola mitu bakomata. Oh, loba malamu amen. Eko ya nkolo Yesu banani bakoyamba ye. Eko ya mwana Nzambe banani bakoyamba ye.
Oh, esengo. Bazangi kondima bako. Oh. Ngumba mtunayo. Est-ce que oza mwana nzambe? Oza vraiment sûr que ce qui est azongi lelo kokende? Oza vraiment sûr que ce qui trompette beti lelo kopumbwa? Ce que oza sûr te telema obandela. Nazolo banayo, ce qui oza penza sûr te que obongola mutema. Pe oyamba Yesu na bomo ino lokola mokonzi pe mobikisi na yo na bondeli isi ke zwami yo telema. Merci mon frère. Kanga misu na yo etali muninga te. Tala bien bomo ina yo. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que obongola mutema? Oyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo soki te telema isi ke zwami yo nazozela yo lelo eza mokolo na ngolo epesameli yo lelo soko ndimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo okokoma mwana nzambe akolimbisa masumu na yo akoefase kaze judiciaire na yo okoya lisusu na kosambisa mate oleki na kufa oye na bomoi ngonga yangoyo telema nazozela yo. Merci ma soeur. Merci mon frère. Yakana Yesu moto mabe abyangi bino soko boye ye akopesa bato na ye mawa malamube oyaka. Merci mon frère. Toko sepela eko. Merci ma soeur. Bona ye akopesa dona ye mawa malamube oyaka. Nazozela yo lelo ezali mokolo na ngolo lobi eza ya yo te lelo soki oyoki mbela na yawe koyesa motema libanga te ndima ye simba ngolu na nzambe abikisa yo salela tango. Merci mon frère. Oh mawa malamube oyaka. Yesu alingi bato ayamba ye na miso na bato nyonso alobi bo bakoyokela soni na miso na bato ye mpe akoyokela bango soni na miso na papa na ye lelo eza mokolo na ngolo epesameli yo soki nani opesa bomoino epai na Yesu te ntango malamu yango oyo telema apesa bomoino epai na Kristo. Naza kozela yo salela ntango naza kobondela yo na ngolo na nkolo na biso Yesu Kristo. Yamba Yesu ozwa lobiko, yamba Yesu bomoino ebongwana, yamba Yesu po ozwa mabongisi nyonso ya Nzambe katikati na Yesu po ekomami toza na nyonso kati na Yesu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Soki yo moto telemi ekatelino ezali ya solo na pokwa lelo Yesu akokota na bomoi na yo akolimbisa yo pe kozwa bomoi na seko na kosenga yo obondela nsima na ngai. Yesu Masiya na ye epai na yo mpo na ndimi ke naza moto masumu yokela ngai mawa kobanda lelo naboyi Satana pe misala na ye nyonso naboyi mokili pe bisengo nango nyonso nazwi ekatile na motema na ngai
kolanda yo pe kotosa yo. Na ndimiki okufa na ekurusi pona masumu na ngai. Osekwa na bawa pe oza na bomoi. Na bengi yo kota na vi na ngai. Lokola mobikisi na ngai pe limbisa masumu na ngai. Na bondeli yo kota na vi na ngai. Lokola mokonzi na ngai pona banda kotosa yo bomoi na ngai mobimba. Ekateli na ngai eza ya solo. Yesu natondi yo. Amen. Fande sikezo amio. Sikawa nalingi yo telema. Biso nyonso to telemi. Na bondeli yo telema isikezo amio. O biso nyonso to telemi. Nazo bondela wa papo ba telema. Mama, oya lati orange, telema. To telemi banso. Telema isikezo amio. Tokozwa tangu ya kobondela muke. Tombola maboko na yo. Tonda nzambe pona likabwa ufela pesio ya Yesu Kristo. Tonda ye, tonda ye. Yesu natondi yo. Natondi yo pondi maki kotika nkembo na yo. Otika ki bokonzi na yo. Oyaki na mukili oyo. Yo moyenge bene kokufa pona nga mutu mabe. Osopa makila na yo. Yo mosanto pona nga mutu amasumu. Yesu natondi yo. Yesu natondi yo. Yesu natondi yo. Apene mutu akoko ndima kokufa pona mutu malamu. Kasi yo lakisenga bolingo na yo. Tango ezalaki nanu ngai mutu mabe. Yo kufaki pona ngai. Natondi yo Yesu Kristo. Natondi yo Yesu Kristo. Na ebiloko akopesa yo te Yesu. Yesu natondi yo. Yesu natondi yo. Atiki nkembwa ye nase kopesa amatine kurusu afuti ongonanga akiti epabawe amatina likolo gumama na yonko Atiki kembwa ye nase gopesa gabomo amatine kurusu afuti yongo nanga akiti epabawe amatina likolo gumama na yonkolo. Tombola maboko na likolo pe kobondela sima na ngai. Yahweh, yo tata na ngai, ozana likolo, na poni bobele yo, na boyi banzambe nyonso, oba papa na nga babondela, oba mama na nga babondela, na boyi bango, po baza banzambe te, baza bikeko ya pamba, baza na maboko, kasi basungaka te, baza na miso, kasi bamonaka te, baza na matoyi, kasi bayokaka te, Nzambe ya solo nde yo.